Donc, bon après-midi à tous. J'espère que vous allez bien malgré la chaleur suffocante en ce 26 juillet. Ouais, c'est ça qu'on est. Donc, bienvenue à l'Assemblée chrétienne en chemin. Aujourd'hui, on va continuer sur ce message de la grâce que j'ai intitulé Grâce radicale. Et vous savez... c'est à quoi bon utiliser le mot radical, parce que, tu sais, des fois, la grâce, c'est un mot qui sonne doux, puis quand tu mets radical en arrière, on dirait que ça y donne une nouvelle couleur, et ce que j'entends par radical, évidemment, c'est de quelle façon l'œuvre de Dieu, par sa grâce, nous a fait passer d'un royaume, mais complètement à un autre. Et puis, je suis pas sûr que... En d'autres mots, ça a pris un instant à Dieu faire ça dans nos vies, puis nous autres, ça nous prend le reste de nos vies à étudier ça, puis à essayer à découvrir ce qui s'est passé. Parce que, écoutez, moi, quand j'ai accepté Jésus dans ma vie en 1983, très honnêtement, Jésus est encore peut-être un extraterrestre tant qu'à moi. J'avais compris qu'il était mon sauveur, mais tu sais, tout ce qui entoure ce qu'il est, j'avais jamais ouvert une Bible de ma vie. Donc, c'est béni que Dieu n'attend pas qu'on ait vraiment bien compris pour nous sauver. Fait que le salut est par pure grâce et pas dans une pleine compréhension de sa grâce, heureusement. Donc, c'est ça. Si vous voulez peut-être enlever l'appareil qui est là, c'est cet engin-là qui fait le bruit. Donc, la semaine dernière, on a vu à travers le texte d'Hébreux chapitre 12, si vous vous souvenez bien, qu'il est possible de recevoir la grâce de Dieu. C'était pas en vain, c'était de se priver, oui, excusez-moi, merci Guy, de se priver de la grâce de Dieu. Et c'est quand même étrange parce que si la grâce de Dieu, c'est une œuvre inconditionnelle de Dieu dans nos vies, ben on l'a reçue. Fait qu'on peut pas ne pas l'avoir reçue complètement, puisqu'elle nous sauve complètement. Donc, on comprend que la lettre aux Hébreux nous parle de la grâce de Dieu suivant un autre angle, qui est probablement plus l'angle de comment on continue, on administre nos vies chrétiennes en vertu de cette grâce qui nous a été faite. Et c'est beaucoup plus ce dont il s'agit. Est-ce que quelqu'un pourrait venir baisser d'un ton cet appareil-là en passant par le côté? C'est que j'ai le son de la fan extrêmement fort dans mon oreille gauche. Donc, la grâce doit être reçue. Pour être pleinement reçue, elle doit être reçue dans toute son efficacité, c'est-à-dire sans excuse. Et c'était ça là, qui était un petit peu l'idée de se priver de la grâce de Dieu, c'est-à-dire que la grâce nous est toujours donnée en fonction qu'on en a besoin, puis on est complètement coupable. Puis dès qu'on présente des excuses, bon, on diminue la grâce à quelque chose dont on a partiellement besoin seulement. Puis c'est une façon de se priver de la grâce de Dieu. Donc la grâce, elle est à prendre exactement comme elle est. Et ça, c'est un pas de foi de toute une vie chrétienne avec Dieu, parce que je ne sais pas pour vous autres, mais quand je me suis tourné vers Dieu, j'étais, en tout cas personnellement, conscient que j'étais un pécheur, c'était indéniable. Mais je ne savais pas à ce moment-là que je l'étais autant que je le suis. Donc, la grâce continue à faire une œuvre qui est de m'amener à visiter les bas-fonds de mon cœur puis de mon âme. Et puis, je pense que c'est normal, plus on marche avec Dieu, plus on découvre la folie puis la bêtise qui nous habite, et plus ça donne à l'œuvre et à la grâce de Dieu une valeur de plus en plus grande. Évidemment, il y a des gens qui ont été sauvés sur le tard dans leur vie, qui ont eu le temps d'avoir un vécu suffisamment chaotique pour apprécier dès le départ toute la bonté et la grâce de Dieu. Mais moi, j'ai été sauvé à 20 ans. Puis à 20 ans, tu as fait des bêtises, mais tu n'as pas l'impression d'en avoir fait autant, puis tu mesures la grâce et ton besoin de pardon strictement à des mauvaises choses évidentes que tu as fait. Et l'œuvre de la grâce dans nos vies, c'est de nous amener à creuser beaucoup plus profond, puis aller voir non plus seulement les œuvres mauvaises, mais les racines de tout ça. Et là, quand on commence à réaliser quelles sont les racines de la folie qui nous habite,
ben là, on a peur. Et c'est là que la grâce, on a peur, on peut s'affoler. Et c'est là que la grâce de Dieu devient la chose dont il faut absolument pas se priver. Aujourd'hui, si vous avez votre Bible, vous tournez dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens 6, 1. Il y a des textes comme ça qui disent des choses sur la grâce et dont on ne tient pas compte. Et pour moi, ça a été cette découverte-là tout à fait dernièrement où l'apôtre Paul va dire « Puisque nous travaillons avec Dieu », 2 Corinthiens 6.1, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Fait que vous voyez ici, c'est un autre angle de la grâce qui n'est pas... Ici, la privation, c'est pas de se priver de la grâce de Dieu, comme le disait l'auteur de la lettre aux Hébreux. Ici, c'est plutôt que la grâce pourrait être reçue en vain, et le mot vain, kédos, fait référence à quelque chose de vide. On pourrait dire une grâce mal reçue ou une grâce inutile. On va revenir un petit peu plus clairement là-dessus tout à l'heure. Donc, c'est un autre angle qui est extrêmement intéressant de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Et j'attire votre attention que, avant de mentionner de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, Paul mentionne le premier bout du verset, c'est « puisque nous travaillons avec Dieu ». Donc, c'est dans le contexte de l'œuvre faite pour Dieu qu'il mentionne ça. Et là, j'ai pas ma Bible avec moi, mais si vous l'avez, vous allez lire également dans 1 Corinthiens 15, verset 10. Il va dire, en parlant que lui a été sauvé après tout le monde, hein, il va dire, il est apparu d'abord aux 12, en parlant des apôtres. Il dit après ça, il est apparu à plusieurs personnes. Et dans l'ordre des choses, dans l'ordre des personnes à qui Jésus est apparu, Paul arrive au 512e ou 513e rang. Il faut juste lire le début d'une partie de la lettre du texte de 1 Corinthiens 15. Donc, c'est vraiment ce que Paul mentionne. Il dit, j'ai été sauvé, moi. Il dit, il est apparu à plus de 500 frères. Donc, c'est ça l'explication qui est très pertinente. C'est que Paul se dit comme l'avorton. Il se déclare comme étant celui qui n'était pas dans les priorités. Il dit, mais pas apparu à moi d'abord, il est apparu à plein d'autres mondes avant. Et là, il mentionne au verset 10, « Car la grâce de Dieu... » Est-ce que tu peux me citer? « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » C'est ça. Il dit donc, par la grâce de Dieu, je suis qui je suis, sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Puis il dit, et il continue en disant... « Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous. » Donc, loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous. Donc, non par moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc, non par moi, mais la grâce de Dieu. Donc, je veux attirer votre attention, c'est que les deux fois où il parle de la grâce vaine, l'apôtre Paul rajoute également le verbe « travailler ». Dans 2 Corinthiens 6, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Et dans 1 Corinthiens 15, il dit « La grâce envers moi n'a pas été vaine, j'ai travaillé plus qu'eux tous. » Et on pourrait penser que Paul s'enorgueillit d'avoir fait plus de choses que tout le monde, mais il prend le temps de ramollir le concept aussitôt en disant « Mais c'est pas moi, en même temps, qui ai fait ça. C'est la grâce de Dieu. » Et là, c'est là la subtilité à comprendre, c'est que la grâce, dans ma vie, n'a pas été vaine. Donc, elle n'a pas été inutile, et c'est pour cette raison-là que cette grâce-là a fait en sorte que j'ai fait plus que d'autres. Donc, on pourrait penser que l'apôtre Paul s'enorgueillit de quelque chose, mais en réalité, il est en train d'élever la puissance de la grâce. Donc, c'est ça que vous comprenez? C'est très, très intéressant. Donc, la grâce de Dieu n'est pas reçue une seule fois au moment du salut. Important de savoir ça parce que là, lorsque Paul parle que la grâce de Dieu dans sa vie n'a pas été vaine, il ne parle pas nécessairement ici de la grâce du salut au sens de l'élection, parce que c'est l'œuvre de la grâce
de trouver en Christ notre élection qui nous sauve. Mais ici, c'est beaucoup plus la grâce qui est agissante dans le courant du reste de la vie. Donc, la grâce de Dieu n'est pas reçue une seule fois au moment du salut, elle est plutôt provision de Dieu pour chaque moment de notre vie. C'est peut-être ce qui fait défaut dans notre compréhension de la grâce, je pense, c'est qu'on a l'impression qu'on a reçu ça une fois au moment de notre salut, puis là, il faut se comporter comme des bons garçons puis des bonnes filles, parce que Dieu nous a fait grâce. Donc là, on essaye de rattraper le temps, rattraper nos erreurs, reconquérir quelque chose, nos vies, notre moralité. Mais l'Écriture ne défend pas la grâce de cette façon-là. La grâce, c'est cette provision qui, chaque matin, quand je lève mon pied du lit, c'est la chose dont je dois que je dois récupérer sur moi-même. Non, récupérer, c'est pas le bon mot. Que je dois me rappeler. Bon, on va dire ça de même. Mais c'est plus que ça. On dirait c'est me réintégrer, me replacer dans une posture de grâce, parce que c'est par pure grâce que cette journée-là va se passer. Et donc, faut pas que je parte dans mes propres forces. Je m'en vais pas faire des grandes choses, là. Je m'en vais faire cette vie dans les vocations, le travail que Dieu m'a donné, puis je vais aller vivre ça par la grâce de Dieu, là. Chaque jour suffit sa peine, et on pourrait dire que chaque jour suffit sa grâce avec Dieu. Donc, la grâce de Dieu est la dimension de notre nouvelle vie. La grâce de Dieu, c'est la dimension de notre nouvelle sorte de vie en Christ. La grâce est la racine de tout ce que Dieu veut produire dans nos vies. La grâce est la racine ou la source de tout ce que Dieu veut faire dans nos vies. La grâce, la grâce n'est pas une seconde chance de réussir là où notre vie adamique aurait échoué. Non, la grâce de Dieu est la posture qui confirme la nouvelle réalité de ma vie, qui, elle, est en Christ. Et c'est en Christ que je trouve ma paix pour l'éternité. Donc, la grâce, c'est pas une poussée, c'est pas une aide. C'est pas quelque chose qui m'aide à réussir à nouveau. La grâce de Dieu, c'est un nouveau régime dans ma vie. C'est une identité. C'est dans cette grâce-là que je trouve tout ce dont j'ai besoin pour marcher avec lui. La grâce ne nous aide pas à réussir à vivre notre nouvelle identité à Jésus-Christ. La grâce est plutôt la réussite de Christ, par laquelle j'obtiens cette nouvelle sorte de vie en lui. Donc, c'est des détails, mais qui définissent, qui éclaircissent ce que c'est la grâce. Donc, vous comprenez pourquoi Paul, en fait, l'auteur de la lettre aux Hébreux avait dit de ne pas se priver de la grâce de Dieu. Se priver de la grâce de Dieu, c'est de se priver de tous les privilèges qu'elle amène continuellement. Et Dieu sait à quel point cette provision, on en a besoin à tous les instants. Si vous êtes moindrement une personne avec une âme sensible, un cœur sensible, vous êtes probablement plus que bien d'autres sensibles à votre condition pécheresse. Puis on peut avoir l'impression que si j'ai encore des résidus de culpabilité ou de malaise face à moi-même dans cette vie pour toutes sortes de bonnes raisons vraies, et qu'on peut s'être dit, si tu as de la misère à te pardonner, c'est parce que tu as mal saisi la grâce de Dieu. En réalité, c'est pas tout à fait exact de dire une chose comme ça, parce que ce sentiment qui nous habite face à la douleur de cette ancienne vie qui nous habite encore, c'est, à mon avis, un des fruits de la grâce qui nous garde conscients de notre besoin de cette grâce à tout moment. Et c'est souvent dans les moments de douleur où on devrait changer la douleur en adoration. C'est plutôt que de s'approfondir dans le cycle de la douleur et de la souffrance, on peut aussi faire, comme je disais, M. Newton, qui de cette terrible douleur qu'il avait de ses péchés,
a composé des chants magnifiques avec ça. Amazing Grace. Donc, il a tourné cette douleur en action de grâce envers Dieu. Et c'est là toute la beauté de l'œuvre de la grâce dans nos vies, alors que ceux qui passent trop vite là-dessus, ceux qui évitent leur douleur, ceux qui ne veulent pas y penser en pensant que la grâce nous fait tout oublier, ben, vont devenir de faibles adorateurs, probablement. Dernier point dans cette introduction, celui qui se prive de la grâce de Dieu ne peut qu'aboutir à de la frustration. C'est comme une évidence. Puisque sans la grâce de Dieu, je fais face à moi-même et je suis obligé de trouver mes propres solutions de délivrance, et d'échec en échec, la frustration devient comme mon mode de communication. Donc, celui qui se prive de la grâce de Dieu ne peut qu'être frustré comme croyant. Il ne peut que développer des racines d'amertume. On est encore dans Hébreux 12. Et le mot amertume veut dire des racines de méchanceté, littéralement. Des racines de méchanceté qui l'infectent lui-même et avec lesquelles il va infecter ceux qui l'entourent. Donc, se priver de la grâce de Dieu, c'est de se priver de l'instruction que la grâce propose. On a vu ça dans Tite, chapitre 2, versets 11 et 12. La grâce nous instruit justement à renoncer à l'impiété. Donc, à cette attitude-là. Donc, c'est assez simple, hein? Si on se faisait une analyse, là, soi-même, de dire jusqu'à quel point je la comprends bien, la grâce de Dieu, autrement du fait d'être dans une situation spécialement frustrante. Il y a des moments dans nos vies où ça arrive, là, mais je parle dans le courant de la vie, juste ordinaire et normal. La grâce de Dieu est bien reçue dans nos vies si nos frustrations sont à la baisse. Face à nous et face aux autres aussi. Une personne qui est contaminée par sa propre méchanceté va trouver de la culpabilité chez tous les autres, va être en accusation de l'autre et complètement en aveuglement d'elle-même. Parce que, soyons honnêtes, là, pour être capable de jeter un regard lucide sur soi-même, un regard lucide et honnête dans les profondeurs de notre folie, faut revêtir la grâce pour aller là. Vraiment. Tu sais, tu peux aller, si tu as compris cette grâce, tu peux aller voir ça, cette folie-là. Mais sans la grâce, va pas là. Épeurant, dangereux. Donc, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, donc je reviens au texte qu'on a lu tout à l'heure, où l'apôtre disait, puisque nous travaillons à l'œuvre de Dieu, ben, je vous encourage à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Donc, on relit ce texte-là, mais là, on va faire si on veut, une espèce de compréhension textuelle. On appelle ça comme ça. C'est regarder un texte avec une certaine concentration pour être capable de saisir dans quel contexte une déclaration est faite. Donc, si je vous relis la phrase « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce en vain. » Donc, est-ce que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit cette deuxième lettre aux Corinthiens, ça ouvre un chapitre, le chapitre 6, le verset 1, donc on peut avoir l'impression qu'il ouvre une nouvelle instruction. Et on peut manquer que cette déclaration-là du verset 1 était conséquence de choses qu'il venait de dire. Donc, je tiens à préciser cette réalité-là, c'est extrêmement important parce que je vais lire le texte à partir du chapitre 5, le verset 17. Donc, plusieurs versets avant cette déclaration-là, s'amorce un élément précieux et c'est pourquoi au chapitre 6, verset 1, il affirme « Puisque », donc la fameuse déclaration « Puisque nous travaillons avec Dieu ». Et le mot « puisque », on appelle ça en français un marqueur de relation. Marqueur
d'autres traductions ne diront pas « puisque », mais ils vont dire « ainsi ». Donc, le premier mot du chapitre 6, dans le grec, c'est un mot qui se traduirait par « ainsi ». Ainsi, marqueur de relation, ce que ça veut dire, un marqueur de relation, c'est que il s'apprête à dire quelque chose qui marque une relation avec ce qu'il avait dit auparavant. C'est pour ça que les contextes dans l'Écriture, c'est une des choses les plus importantes. Sinon, on prend des versets, on les tire de leur contexte, on leur fait dire une chose, et on oublie qu'il y avait quelque chose qui avait amené cette idée. Et on n'a pas le droit d'utiliser un verset en le soustrayant à l'idée centrale du texte dans lequel il se trouve. On fait violence au texte à ce moment-là. Donc, au verset 17, vous allez voir ce que Paul considère comme étant l'œuvre de la grâce. Même si, dans les versets 17 à 21, il n'utilise pas le mot grâce en tant que tel. Mais c'est l'œuvre de la grâce dont il est question. Au verset 17 va dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce verset-là, qui peut être mal utilisé quelquefois, a été récupéré pour certains prédicateurs. J'ai entendu ça, ça fait longtemps, mais j'entendais ça souvent avant. Ça voulait laisser entendre que, un peu comme à chaque jour, le compteur est remis à zéro. Donc, peu importe ce qui est arrivé hier, les choses d'hier sont des choses anciennes. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça se traduisait par « si j'ai péché hier, c'est pas grave. C'est fini. » Aujourd'hui, là, tu te dis « oui, mais il y a des affaires à dealer dans ta vie. Hey, t'as pas le droit de me rappeler mes péchés. Ce sont des choses anciennes. Maintenant, tu sais, donc, je suis toujours dans le nouveau de quelque chose qui se renouvelle à chaque moment. Et ça devient une façon de fuir des choses que j'aurais peut-être dû réparer en arrière. Bon, c'est pas très répandu, cette idée-là, chez les chrétiens, mais on a été dans un ministère, notamment un ministère américain il y a très longtemps, que eux autres, leur conception de la grâce, ça se rapprochait beaucoup de ça. À l'époque, ça s'appelait l'organisation Greater Grace, qui était à Baltimore, était associée avec eux longtemps, puis la grâce était parachutée de cette façon-là. Donc, tu deals pas avec tes faiblesses, d'aucune façon, dealer dans le sens que c'est pas nécessaire d'aller réparer, d'aller confesser à quelqu'un, c'est pas tout à fait nécessaire puisque tu as péché, Dieu te pardonne, puis si Dieu t'a pardonné, ben si Dieu se rappelle plus de tes péchés, ben tu devrais toi aussi les oublier, et puis ça faisait du sens à l'époque parce qu'on savait pas mieux, mais quand tu y penses, il y a quelque chose d'absurde dans ça. Parce que ça nous déresponsabilise complètement à l'acte réparateur qu'on doit autant devant Dieu que devant les hommes. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Paul parle par rapport à la vie adamique. Nous étions dans une ancienne vie en Adam. Maintenant, cette nouvelle ou cette ancienne sorte de vie, elle est passée. C'est pour ça qu'il commence à dire, si quelqu'un est en Christ, être en Christ, c'est d'être dans cette nouvelle sorte de vie en lui. Donc, si on est dans cette nouvelle sorte de vie, bien qu'on est vivant dans un corps de mort en Adam, spirituellement parlant, on a été transporté d'un royaume à un autre. Donc, on est dans une nouveauté de vie. Donc, c'est ça que l'apôtre... Donc, l'apôtre Paul ne deal pas avec nos fautes, nos péchés au pluriel. Ici, il deal plutôt avec la condition en Adam versus la nouvelle condition en Jésus-Christ. Verset 18, « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés. » Et là, si vous regardez entre les versets 18 et 21, le nombre de fois que va revenir le mot « réconcilier » ou « réconciliation ». Et ce mot-là, « réconcilier », nous, on l'entend comme une chicane et la fin d'une chicane. Donc, tu arrêtes de te chicaner, tu te réconcilies. Le mot grec pour réconcilier, on lui fait dire ça et c'est correct, mais littéralement, ce mot-là était katalasso, c'est un mot qui était utilisé pour parler des gens qui changeaient de l'argent, un bureau de change, qui transforme une espèce monétaire en une autre espèce monétaire.
On a été changé. On a été mis dans quelque chose de pas pareil. Donc, c'est pas tout à fait la même idée qu'on a en français, réconcilier. Mais, si tu prends le mot catalasso puis tu essaies de l'harmoniser pour comprendre le texte, bien, réconcilier, ça va très bien. Ça dit ce que ça veut dire quand même. Sauf que la précision du mot catalasso est intéressante à amener. Donc, tout cela vient de Dieu qui vous a catalasso, qui vous a changé. Il vous a changé dans une espèce de vie d'Adam vers une espèce de vie de Christ. Donc, c'est le changement a été fait là. Donc, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. Donc, c'est par Christ qu'a lieu l'échange entre l'ancienne et la nouvelle sorte de vie. C'est vraiment intéressant. Je commençais à fouiller ça, cette semaine. Je dis, wow! Des fois, il y a des richesses dans l'Écriture qui nous échappent, et tout à coup, quand ça nous saute en plein visage, on se dit, mais c'est tellement plus riche que ce que ça nous semble à première vue. Donc, par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, en seulement 2 versets, il est déjà utilisé 2 fois le mot réconciliation. C'est le même mot. Réconcilier et réconciliation, c'est la même origine du mot. Donc, il nous a donné à nous le ministère de la réconciliation. Donc, ici, mission d'annoncer qu'en Christ, on peut être réconcilié avec Dieu. Donc, il nous rend participants de cette œuvre de réconciliation après qu'on ait nous-mêmes été réconciliés. Verset 19, « Car Dieu était en Christ réconciliant, 3e fois, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de réconciliation. 4e usage du mot réconciliation. Donc encore ici, il répète un peu ce qu'il a dit avant. Nous sommes réconciliés et nous devenons des réconciliateurs par la même occasion. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc les versets 17 à 21 explicitent l'œuvre de la grâce. L'œuvre de la grâce, c'est qu'en Christ, on est réconcilié avec Dieu. Et Christ étant devenu péché pour nous, nous sommes devenus en lui justice de Dieu. C'est un des textes qui résume assez bien dans le Nouveau Testament ce qu'est l'œuvre de la grâce dans nos vies. Et pourtant, le mot grâce n'est pas mentionné. En fait, pas encore. Parce que c'est ce qu'il va faire au verset 1 du prochain chapitre, d'où le marqueur de relation. Merci ma femme. D'où le marqueur de relation. Puisque nous travaillons, donc, ou mieux traduit, ainsi nous travaillons avec Dieu. Et donc, le ainsi, c'est à cause de cette grâce qui nous a été accordée. C'est comme si Paul disait, à cause de ce que je viens de vous dire, nous travaillons avec Dieu. Il l'avait dit, nous travaillons avec Dieu de quelle façon? Comme en tant que réconciliateur. C'est l'œuvre à laquelle on est appelé à être des gens qui annoncent la réconciliation, puisqu'on est réconcilié par l'œuvre de la grâce. Donc, ainsi, nous travaillons avec Dieu. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. À pas recevoir quoi? Ben, à pas recevoir ce que les versets 17 à 21 ont été dit. On a dit ce que c'était la grâce, comme s'il dit, tout ce que je vous ai dit, là, recevez-le pas, kénos, en vain. Inutilement. C'est comme si Paul disait, ce qui a été accompli pour vous, ça a énormément de valeur. Donc, le voir en vain, c'est comme, ou le recevoir en vain, c'est le recevoir avec vanité. Tu sais, quand on dit vanité, des vanités, tu sais, recevoir quelque chose en saisissant pas toute
la pleine portée, la pleine valeur. Donc, Paul est en train d'expliquer, et personnellement, je vous avoue que c'est un texte qui me fait peur, parce que quand on le regarde comme il faut dans son contexte, la liste des choses qui sont les fruits d'une grâce qui n'aurait pas été reçue en vain est assez effrayante. Et ça m'amène à vous dire, si vous-même, vous vous êtes déjà posé la question, si, en vous regardant aller, vous vous êtes dit, on dirait que ça ne marche pas, moi, la grâce de Dieu dans ma vie. Parce que tu regardes les gens autour, tu te dis, ça a l'air de marcher, eux autres. Tu sais, tu as des gens qui te racontent leur vie, leur témoignage, puis il me semble que, tu sais, ça a comme, tu sais, ils vont te dire eux-mêmes qu'ils sont complètement devenus quelqu'un d'autre. C'est souvent vrai, là, ils ne mentent pas. Il y a des gens qui exagèrent aussi, j'ai vu ça. Des fois, quand tu donnes ton témoignage, tu en donnes plus que le client demande, ça se peut. Mais c'est pas grave. Ce que j'essaye de dire, c'est juste que je me suis dit, puis moi, je l'ai souvent eu, cette impression-là. Puis aujourd'hui, ça fait presque 40 ans que je suis sauvé, là, puis je me dis, qu'est-ce que j'ai vraiment compris de la grâce? Parce que j'ai l'impression que dans des secteurs de ma vie, il ne s'est rien passé, là. Rien, là. Ben voyons. Puis dans d'autres, oui, on reconnaît ça. Fait que je me dis, peut-être que je l'ai reçu en vain. C'est partiellement vrai, partiellement faux. Parce que, soit dit en passant, tout le trajet par lequel Dieu nous fait passer, depuis qu'on est né de nouveau, on a appris des excellentes choses. Moi, je suis pas en train de dire qu'on est en train de faire un reset sur notre compréhension de la grâce. Enfin, on la comprend ici. C'est pas vrai, là. T'sais, moi, j'ai compris la grâce partout où je suis passé, puis je suis heureux de tous les enseignements que j'ai reçus là-dessus à travers les dernières décennies. Puis j'aime l'idée que Paul dit examiner toutes choses puis retenir ce qui est bon. C'est absolument important de retenir ce qui est bon. Mais en même temps, il n'arrive pas à un moment donné dans nos vies où on se dit ça y est, on l'a. Le jour où tu penses que tu l'as compris, ça marque un échec retentissant de ta propre bêtise. C'est comme si tu pouvais maîtriser l'ensemble et la totalité de cette vérité-là qui est immensément plus grande. Et il y a encore d'autres choses à creuser tout le temps dans la grâce de Dieu. Et c'est intéressant de savoir que la grâce qui est reçue, là, puis qui n'est pas reçue en vain, elle recèle quelque chose d'extrêmement puissant dans nos vies. Et on va lire au verset 2, donc 2 Corinthiens 6, mais après que Paul lui dit de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, il dit, « Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. » Donc, Paul, grâce qu'il n'a pas reçue lui-même en vain, parle de la façon avec laquelle on va travailler dans l'œuvre de Dieu. Donc, la grâce de Dieu devrait nous conduire à ne pas être en scandale à l'œuvre de Dieu. Verset 4, « Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu. » C'est l'œuvre de la grâce, hein, ici. Et c'est pour ça que je vous disais que la liste est effrayante, mais on ne la lira pas comme étant des objectifs à atteindre par nous-mêmes. On va comprendre que c'est toujours l'œuvre de la grâce qui nous instruit à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à tout le reste. Donc, nous nous rendons à tout égard recommandables et regardez la liste comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience. Dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, dans la pureté, par la connaissance, par la longanimité qui veut dire patience, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice,
on pourrait dire, nous nous rendons recommandables toujours au milieu de la gloire, de l'ignominie, au milieu des mauvaises et de la bonne réputation, regardés comme imposteurs, quoique véridiques, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Elle est longue, la liste. Je n'ai même pas compté le nombre d'éléments, mais c'est comme si Paul disait ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain nous rend recommandables, ou la grâce produit de nous rendre recommandables dans tout un ensemble de secteurs, de comportements. Pour tout vous dire, moi je vous lis ça, et je me dis en même temps que peut-être vous vous dites, OK, sérieux, il va falloir que ce soit vraiment ta grâce qui fasse ça, là. Tu sais, on n'est pas là. Écoutez, on n'est tellement pas là. En 2020, l'Église n'est pas là. Ben, l'Église, il y a des gens qui sont peut-être là. Tu sais, on peut juste regarder la réaction de bien des chrétiens face au coronavirus et les réactions explosives qu'ils ont. Je veux dire, ce que la grâce de Dieu aurait dû produire, c'est un autre type de réflexion qui n'est pas en train d'ignorer ce qui se passe, mais qui est en train de réagir à la façon dont la grâce de Christ te positionne dans ta tête. Paul, il dit, on est capable d'être dans la joie, on est capable d'être dans une prison. On est capable de se réjouir quand on est bien traité, puis il dit, on va se réjouir autant si on est maltraité. C'est un peu comme s'il disait, la grâce de Dieu place quelque chose dans notre cœur qui stabilise notre régime émotionnel, je vais dire ça de même, je sais pas si ça se dit comme ça, et qui fait que, quoi qu'il arrive, ça t'arrive. Si ça fait mal, ça fait mal. Ça fait pas mal, ça fait pas mal. Si c'est le fun, c'est le fun. L'émotion accompagne, on n'est pas devenus des insensibles, mais en même temps, ça déstabilise pas notre condition de vie. Et Paul le dit, mais Paul le vit. C'est parce qu'il faisait juste le dire, ce serait une chose. Mais dans Acte 16, on voit Paul être arrêté à Philippe après une petite journée d'évangélisation intense, comme ça lui arrivait souvent. Tu sais, Paul, j'expliquais ça déjà cette semaine, il y en a qui ont peur qu'on perde des droits, mais moi je dis, mais l'évangélisation et l'œuvre de Dieu n'a pas besoin des droits que nos chartes nous donnent. Paul n'en avait aucun droit, lui, dans le monde romain, puis il était citoyen romain, puis quand il décidait de prêcher, il finissait en prison. Mais l'Évangile est puissant autrement qu'à travers les droits humains. Mais tant mieux quand on en a, on n'a rien contre ça. Au contraire, c'est béni d'en avoir. Puis des fois, je me demande si on n'en a pas eu tellement qu'on s'est rendu complètement paresseux avec ça. Tu sais, on vit là-dedans tellement qu'on est... Mais peu importe. Paul se fait arrêter. Il me semble que c'est avec Apollos. Tu sais que Silas ou Apollos est en prison qui se met à chanter. C'est au cœur de la nuit. C'est Silas. Il se fait battre. Il jette en prison. Puis, oui, c'est dans la prison de Philippe. Puis, il rend grâce à Dieu. Donc, vous avez l'expression de sa déclaration de 2 Corinthiens 6. C'est en train de dire, tu sais, riche, pauvre, bien traité ou maltraité, peu importe ce qui arrive, Christ en nous a fait en sorte qu'on est capable de vivre ça. C'est pour ça que vivre ça, c'est pas grand-chose, là. Tu sais, vous allez voir Paul avec votre problème, je disais ça dans une capsule. Paul dirait, mon pauvre toi, viens-t'en en prison, Philippe, avec nous autres, viens goûter à ça, tu vas voir que c'est une autre histoire, là. Mais peut-être que ce qu'on est en train de voir en ce moment, peut-être, là, c'est la pauvreté de notre christianisme. On est riche de plein de choses. Matériellement parlant, l'Église n'a jamais été aussi riche
que dans les 2000 dernières années, et ces grandes richesses-là nous ont rendus complètement pauvres d'une réalité qui inspirait la grâce de Dieu dans nos vies. Puis moi, je me vois pas comme la solution, je me vois dans le problème. Là. Je ne suis pas en train de dire pauvre peuple, sortez de là, rejoignez-moi dans la victoire. Je suis pas dans la victoire, je suis dans l'affaire. Je suis dans ça, en train de regarder ça, puis de me dire, OK, il y a quelque chose là qu'il faut qu'il arrive. Et ma supplication devant Dieu, Seigneur, moi je souhaite juste que ta grâce agisse et fasse arriver ce qu'elle promet. Parce que on peut pas produire ça, là, ces fruits-là que Paul est en train de dire. Là. On peut pas devenir patient en choisissant simplement d'être patient. Je sais qu'on peut être plus patient, on peut s'améliorer, mais la totalité des choses, vous relirez le texte, là. 2 Corinthiens 6, versets 1 à 10, c'est phénoménal, la quantité de choses. Et c'est tellement énorme qu'un matin, je me suis dit, ben Seigneur, il n'y a rien que toi qui peux le faire. Fait qu'on va se reposer sur le fait que c'est quand même ton problème, c'est toi qui es Dieu, après tout, c'est tout. C'est à toi de le faire. En terminant, j'irai vers l'idée suivante en terminant cette prédication aujourd'hui. Je retiens Paul et je retiens David en conclusion, et vous tournerez dans le psaume 51 pour une dernière lecture. Et tous les autres textes, on ne tournera pas là, mais je fais juste remarquer que les hommes qui, dans la grâce de Dieu, ont été les plus efficaces. Et Paul le dit lui-même. Non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi, mais j'ai travaillé plus qu'eux tous. Il y a dans la vie de Paul, il y a une souffrance qui est présente. Puis cette souffrance-là, il vit bien avec, mais on sait qu'elle est difficile aussi, puisque dans 2 Corinthiens 12, il dit lui-même avoir demandé à Dieu de le délivrer d'une certaine écharpe dans la chair. Que Dieu lui a dit, Paul, ma grâce te suffit. Là. Et là, Paul, quand il entend Dieu lui dire, ma grâce te suffit, son réflexe, c'est de dire, OK. Il dit, c'est pourquoi je me plais dans les calamités, dans les outrages. Et là, donc, il est en train d'exprimer des choses tough. Pas le fun d'être outragé, là. Puis l'écharpe dans la chair, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais c'est quelque chose qui semblait douloureux. Donc, Paul l'explicite très bien dans 2 Corinthiens 12. Dans la première lettre à Timothée également, Paul revient sur son passé de persécuteur, en disant « J'étais un homme violent, moi. J'étais un homme incrédule et violent et tout ça. » Puis à quelques reprises, il va se déclarer le chef des pécheurs, le pire, là, tu sais. Puis il va quasiment dire, si Dieu m'a sauvé moi pour faire voir en moi toute la bonté de sa grâce. Fait que c'est comme s'il disait à d'autres, s'il était capable de me sauver moi, qui était un assassin, un homme violent, j'ai persécuté l'Église de Dieu, c'est comme s'il disait, s'il peut sauver ça, il peut sauver n'importe qui, là. Vraiment. Donc, mais j'attire votre attention sur le souvenir de cette souffrance qui cohabite l'efficacité de la grâce. En d'autres mots, c'est comme si la grâce était aussi efficace que la douleur qu'il avait à tous les jours, le souvenir de. Non pas que il ne se croyait pas gracié de ces choses. Il le sait qu'il est gracié de ces choses, mais ça continue de le faire souffrir, d'avoir fait souffrir d'autres. Disons ça comme ça. Et on dirait que la grâce, elle n'est pas vaine quand cet équilibre-là est présent. Alors que la grâce devient déséquilibrée et vaine et inutile lorsqu'on a perdu de vue. On a perdu de vue ce qui est vraiment. Et quand on perd de vue notre propre folie, on ne voit que la folie des autres. Et là, la grâce, elle est plus que vaine, elle est anéantie. On se prive de la grâce de Dieu pour soi-même. Si c'est vrai pour Paul, ben, un des plus grands hommes de Dieu dans l'Ancien Testament s'appelle David le roi. Et on trouve difficilement
il est étrange. C'est un des hommes les plus spirituellement riches dans l'Ancien Testament. Il a quand même écrit 75 psaumes. Moi, je n'ai pas écrit un encore. Lui, il en a 75 à lui seul. Il est devenu le père de la lignée messianique à travers lui. Et on sent chez cet homme-là, on sent que Dieu prenait plaisir à être avec cet homme-là. Donc, mais à la fois, c'est un homme dangereux, David. C'est un homme violent aussi. C'est un homme qui a versé le sang de beaucoup de gens. Il y a eu beaucoup de femmes dans sa vie. Il a fait tuer le mari de Bathsheba. C'est comme si vous aviez une jolie femme, vous loin de David. C'est David. C'est gros problème avec ça. Quand il veut construire le temple à l'Éternel, il ramasse les matériaux, puis il brûle pour Dieu en même temps. T'sais. Il brûle de sa folie, puis il est aussi brûlant pour Dieu. Il est fantastique à connaître. Puis là, il dit, Seigneur, je veux te construire ta maison. Et là, Dieu dit, ben écoute, David, pour ce bout-là, on va donner un job à un autre, parce qu'il dit, t'as les mains maculées de sang. Fait que c'est comme... Donc, c'est pas sans conséquence pour autant, mais David n'est pas... comment dire? David est aussi grand pour Dieu que le souvenir qu'il a perpétuellement de sa bêtise. C'est pour ça que je vois de plus en plus la grâce de Dieu cohabite avec quelque chose dont on a été pardonné complètement. Mais de cette chose folle naît une action de grâce et un désir de servir Dieu. Pas pour excuser les fautes, pas pour rembourser Dieu, ça ne se rembourse pas, mais comme s'il y avait une connexion là. Je ne suis pas sûr de la comprendre pleinement encore, mais je réfléchis là-dessus, je trouve ça intéressant. Et dans le psaume 51, vous avez un résidu de cette idée-là. 51, verset 2. Et le verset 1 disait, c'est lorsque Nathan est allé voir David pour lui parler de l'adultère avec Bathsheba. Donc, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. » Donc, notamment, David n'est pas en train de dire « Oui, c'est vrai que j'ai péché, mais Bathsheba, elle a profité de ma faiblesse. » Parce que le contexte, c'est qu'elle était nue sur le toit le soir, jolie femme, lui était sorti, il y a des poulies qui se sont mis à tourner dans sa tête. C'est arrivé, ça aussi. C'est arrivé, à d'autres mots, si elle n'avait pas été là, il ne se serait rien passé. Mais voyez-vous, un homme qui comprend bien la grâce n'est pas en train de sortir cette excuse. Il dit, c'est moi qui ai péché. Verset 6, il dit, j'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. En d'autres mots, Dieu, tu as le droit de me punir aussi gravement que tu le veux. Ça t'appartient. Tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Il n'est pas en train de dire qu'elle était adultère, là. Il parle de la nature adamique. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Tu veux ça. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé.
en conclusion de quoi, vous avez ici l'application d'un homme qui se repent devant Dieu et qui est capable de juste être extrêmement honnête devant Dieu. Et reste à voir, est-ce que c'est ça qui fait que, comme Paul, il a été riche en œuvres devant Dieu. Amen. Alors, Seigneur, on veut te rendre grâce aujourd'hui pour cette parole donnée. Je te demande de bénir cette parole, Seigneur, en l'amenant vivante dans nos vies. Comment le dire autrement, sinon que tu puisses faire en sorte que ce ne soit pas juste un contenu de plus qu'on sait, mais que cette grâce puisse vraiment pénétrer au plus profond de nos cœurs, afin que l'œuvre et les fruits qu'elle promet puissent se mettre en opération aussi. Afin que, puisqu'on a été réconciliés avec toi, Seigneur, c'est que l'enjeu dans ça, c'est qu'on puisse devenir des excellents réconciliateurs aussi. Alors, merci de bénir. Amen.